à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Enfin, hebdomadaire, c'est vraiment pas le cas en ce moment. Voilà, j'ai été en panne livresque. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai eu une grosse panne, voilà, pendant 2 semaines, ce qui fait que j'ai réussi à terminer 2 livres ce week-end. Donc avant, j'avançais pas, je lisais pas, je faisais autre chose ou je faisais rien, mais en tout cas, j'avançais pas mes livres. Donc je vais vous montrer les 2 livres seulement que j'ai terminés depuis la dernière fois que je vous ai fait un C'est lundi, maintenant. Alors, le premier livre que j'ai terminé, il s'agit du tome 2 de Cabaret, Vengeance de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, le tome 1 avait été une excellente découverte. On y suivait 3 jeunes filles du nom de Gloria, Lorraine et Clara. Gloria était la jeune fille riche, belle, voilà, qui était mariée, qui était promue, fiancée à un homme beau, riche, voilà, que tout le monde voulait. Sa meilleure amie Lorraine était un petit peu livrée à elle-même, elle idéalisait complètement Gloria, voilà, c'était sa meilleure amie, ses parents la laissaient vraiment toute seule, et du coup elle vivait, voilà, que dans l'ombre un petit peu de Gloria, qu'elle idéalisait, elle voulait être comme elle, et en même temps elle voulait être un petit peu mieux, parce qu'elle la jalousait un petit peu. Et puis il y avait le personnage de Clara, donc qui est la cousine de Gloria, qui a un sombre passé, un secret qu'elle cache. En fait, elle vient chez Gloria, enfin, elle est contrainte de venir chez sa cousine Gloria pour s'éloigner des erreurs qu'elle a faites et de la mauvaise vie qu'elle a pu mener. Donc voilà, on est en pleine époque de prohibition avec les bars clandestins, les relations entre hommes et femmes blancs et noirs. Ça ne se conçoit pas. Donc voilà, on est un petit peu dans cette période. Donc évidemment, il va y avoir une histoire d'amour entre un musicien noir et une de nos héroïnes, sinon c'est pas marrant. Et il va y avoir plein de choses autour. Voilà, ça va être des péripéties, c'est vraiment sympa. Mais ce tome 2, il n'est pas à la hauteur du tome 1. Donc on retrouve nos 3 héroïnes. Et il y en a une qui est rajoutée, voilà, qu'on a découvert dans le tome 1 et qu'on n'appréciait pas forcément, mais qui a été rajoutée en tant qu'héroïne, le personnage principal, comme vous voulez. Ça m'a surprise, mais ça m'a pas déplu parce que du coup j'ai appris à apprécier ce personnage. Et puis on retrouve nos 3 trios d'héroïnes, un petit peu là où on les a laissés, enfin quelques mois plus tard, mais un petit peu dans tout le bazar où on les a laissés, dans les ennuis pour la plupart. Et voilà, donc ça aurait pu marcher, mais j'ai trouvé ce tome 2 un petit peu en dessous du tome 1. J'y ai pas trouvé mon compte en fait. À un moment, j'ai trouvé ce tome 2 long. Un petit peu long, voire agaçant. Les héroïnes m'ont un petit peu agacée. Voilà, j'y trouvais pas mon compte. Pourtant, je suis en train de regarder une série TV, Downton Abbey. Franchement, je vous la recommande. Un petit aparté. Non mais, la saison 1 de Downton Abbey est un peu moyenne. Mais alors, les autres saisons, elles sont géniales. Je vous les recommande. C'est un petit peu avant cette époque, mais c'est très sympa en fait. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Donc comme je regardais la série, je lisais le livre là, logiquement j'aurais dû du coup vachement lire très rapidement ce livre, mais non, voilà, ma panne lecture est arrivée à ce moment-là, donc j'ai traîné ce tome 2. Est-ce que c'est pour ça que je l'ai pas plus apprécié que ça? Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ce livre a été sorti de ma palle par Yukari, donc qui est une de mes partenaires. Et donc, je vais écrire la chronique du tome 1 et du tome 2 ensemble assez rapidement pour voilà, lui partager mon avis. Donc, franchement, une trilogie pour le moment qui est quand même très agréable, même si le tome 2 est un petit peu moins bien que le tome 1. Le tome 1 était très agréable, une excellente découverte. Donc voilà, je vous encourage quand même à découvrir cette trilogie. Ensuite, j'ai lu et abrégé ma lecture du tome 1 de Farlander de Cole Buchanan, publié aux éditions Milady, qui m'a donc été envoyé dans le cadre de Masse Critique de Babelio. Alors, un tome 1 qui ne m'a pas plu du tout. Au niveau de l'histoire, on suit Ash, qui est un Farlander, donc un homme qui vient de loin, un homme du lointain, et qui se fait vieux et qui doit choisir un apprenti, donc former un apprenti. Voilà un petit peu ce que nous raconte le pitch derrière. Voilà, j'ai lu assidueusement 150 pages à peu près, voilà, donc c'est 150 pages écrites, je vais vous montrer une page, bon voilà,
on va dire comme ça. Voilà, c'est 150 pages écrites comme ça. Il y a à peu près 7 masses par page, voilà, avec plus ou moins de dialogue. Donc autant vous dire que 150 pages comme ça se lit pas en une journée, enfin ça se lit pas en 1 heure, voilà, et ça demande plus de 2 heures de lecture. Et au bout de 150 pages, donc 4 chapitres, plus le prologue, il s'est rien passé. On a découvert notre Farlander, on a découvert quelques autres personnages tout aussi fades et tout aussi, voilà, pas très inintéressants, j'ai envie de dire, que notre Farlander. Au fur et à mesure, je vous dirais bien que ça s'arrange, mais j'étais tellement dégoûtée, j'en avais tellement marre, que j'ai fini par lire de travers, puis aller voir la fin, et puis me rendre compte qu'en fait la fin, elle était pas mieux. Donc voilà, très déçue par ce livre de fantasy. C'est marrant parce que quand j'ai dit que je lisais ce livre, j'ai eu un petit peu toutes sortes de commentaires, des personnes qui me disaient que c'était un coup de cœur, d'autres que c'était une déception, donc voilà. Et puis surtout, j'ai eu une personne, alors je sais plus si c'est Illuse qui l'a dit, il me semble, mais je suis pas sûre, qui me dit comme ça, il va pas te plaire. Il ne devrait pas te plaire. C'est assez marrant parce que c'est vraiment le cas, ça m'a pas plu du tout, c'est... Voilà, je sais pas trop à qui je pourrais le recommander, mais en tout cas, si vous voulez commencer la fantasy, ne commencez pas par ce livre parce qu'il est très très décevant. Depuis quelques semaines, j'ai une folle envie de lire en VO. Alors, comme vous le savez, j'ai plusieurs livres de commencer en VO. J'ai le tome 2 d'Harry Potter, que je n'avance pas pourquoi, je le prends un peu par lubie. Et surtout, j'ai le tome 1 de la saga A Covenant, donc Half-Blood, Jennifer et l'Armentrout, que je dévore, enfin que je dévorais parce que je l'ai mis en lecture secondaire, puis j'ai fini par l'arrêter parce que la lecture VO, quand bien même ce livre est génial, bah c'est plus long à lire et du coup bah je me lasse assez vite. Donc et en plus comme je l'ai mis en lecture secondaire, c'est encore plus long. Mais bon, donc j'aimerais beaucoup recommencer Half-Blood, ne serait-ce que pour finir. Mais j'ai un livre en VO qui vient de paraître en VF, dont j'entends énormément de bien. Du coup, j'ai eu envie de le sortir, donc je l'ai commencé en VO, en lecture principale. Donc j'espère que ça va tenir. J'ai la version VF en fait en numérique, donc en fait je lis en VO puis je lis en VF. Donc comme ça travaille la VO. Il s'agit du tome 1 de Beautiful Disaster de Jamie Maguire, donc publié aux éditions Simon & Schuster. Voilà, donc la couverture est juste magnifique. Donc j'ai lu 24 pages, 25 pages de VO. Voilà, c'est long la VO. Déjà c'est bon, ok. Là on dirait qu'il n'y a pas grand chose sur cette page, mais voilà, vous avez des pages comme ça quand même. C'est long à lire en VO, donc 25 pages, ça m'a demandé beaucoup de temps, mais c'est juste hyper addictif. J'adore. Pour le moment, j'adore. J'ai lu 6 pages en VF, donc 25 en VO, donc voilà. J'ai pas envie que la VF double VO parce que sinon j'arrêterai la lecture VO, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et en tout cas, en VO, il est très accessible. Bon, bien entendu, je comprends pas tout, mais j'ai pas un niveau d'anglais très élevé non plus, mais le vocabulaire est très accessible. Les dialogues aussi. Et pour le moment, je dévore. Donc j'espère que je l'aurai fini cette semaine. Ça m'étonnerait, parce que voilà, faut pas trop m'en demander non plus, c'est de la VO, c'est assez long. Mais pour le moment, avis favorable pour le premier chapitre. Ça fait un peu bête de dire comme ça. En fait, j'adore, mais j'ai lu qu'un chapitre, il y a 400 pages quand même. Voilà, donc on verra par la suite ce que ça donne. Et du coup, ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire un autre livre, et je me dis que j'aurais peut-être envie de couper avec la VO. Du coup, je sortirai un petit jeunesse, le tome 1 des lutins urbains, donc l'attaque du Peace Raptor de Renaud Maric, publié aux éditions Petit Louis dans la collection Roman Jeunesse. Voilà, donc en fait, il m'a été envoyé par le service presse ou l'auteur, je ne sais plus. Je m'attendais pas trop à ça. Mais en fait, voilà, le message de la personne, de l'auteur, je crois que c'est l'auteur, de l'auteur, donc, était tellement bien écrit, ça m'a tellement fait sourire que je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'ai envie de m'intéresser à ça. Et puis voilà, ça a l'air d'être bien marrant, je pense que je vais bien m'amuser. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère revenir plus présente en vidéo et plus présente au niveau du blog. Je vais pas vous le promettre parce que ça servirait à rien. Voilà, j'ai pas mal de bilans en retard. J'ai envie de vous faire un IMM, il serait temps depuis le temps, parce que je suis même pas à jour en fait. J'ai même pas rentré mes livres dans les listes que j'ai, ma palle n'est même pas à jour. Ce n'est pas bien. Et il y a des travaux juste à côté de chez moi, donc je vais vous faire de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois. Je pense pas la semaine prochaine, mais pourquoi pas. Voilà, bisous bisous.